Simcha, Simcha, Simcha. On a, Baruch Hashem, dans notre vie, besoin énormément de Shoah. Et comment on appelle ça? Mishen Nichnas Adar Marbim Besimcha. Quand on rentre en Adar, eh bien, on a besoin de joie. Et aussi, Mitzvah Gedola Liot Besimcha. La Sheila, c'est comment faire pour avoir cette Simcha journalière et perpétuelle. Et comment faire pour se battre contre la tristesse. Ça, c'est deux choses qui sont très importantes pour savoir et définir qu'est-ce que c'est la simcha aussi dans ce inyan-là. Venez, on regarde qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait déjà, qu'est-ce qui nous enlève la joie. Est-ce que vous vous rappelez à l'époque, peut-être les anciens ils se rappellent de ça, à l'époque ils faisaient un cirque de puces. Un cirque de puces. C'est-à-dire qu'ils prenaient des puces, ils leur mettaient des trucs sur le dos, ils les faisaient sauter, ils faisaient des courses. Si vous avez entendu, vous avez vu ça, je ne sais pas si vous avez vu ça. En 1900, c'était à l'époque, il faisait un cirque de puces. Maintenant, une puce, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle a, la puce? Elle a la faculté de sauter 300 fois c'est celle qui saute le plus grand dans le monde entier, parmi tous les animaux. 300 fois sa taille. Ça veut dire, essayez d'imaginer, vous faites 1m60, 300 fois votre taille, ça veut dire que vous sautez à 450 mètres de haut. À peu près 450 mètres de haut, 500 mètres de haut. C'est extraordinaire de pouvoir sauter pour un animal comme ça. Très bien. Donc la sheila qui se pose, c'est comment est-ce que tu vas éduquer une petite puce qui parle pas. C'est tout simple, il faut lui faire des exploits. Non, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il prenait une petite boîte comme ça, avec une vitre en haut. Et maintenant, la puce, donc, elle saute. Maintenant, quand elle saute, elle se cogne, donc elle saute 300 fois. Maintenant, je veux lui dire de ne pas sauter 300 fois. Je veux lui sauter 300 fois plus. Je veux qu'elle saute jusqu'à 50 fois plus. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une boîte et elle se cogne. Aïe! Aïe! À la fin, au bout de 50 fois qu'elle fait aïe! Alors, elle a fini par avoir une grosse bosse. Elle dit bon, on va se calmer. On va être un petit peu. Et comme ça, ils arrivent au fur et à mesure à éduquer ces puces-là. Extraordinaire comment quelqu'un, Bono Shelolam, il dit je vais éduquer aujourd'hui mes puces, c'est sympathique. Et c'était vraiment courant, c'est pas. Même des dessins animés comme ça où il parle des puces, il mettait comme ça des loupes et les gens ils venaient autour du cirque, ils regardaient comment il a éduqué ses puces. Et il y avait des concours entre les éducateurs. Donc maintenant ce qui se passe, c'est bidiouk la même chose dans notre vie. Qu'est-ce qui fait que dans notre vie, on te dit d'arrêter d'avoir la simcha? C'est qu'un jour tu avais de la simcha, ton père fait aïe, ça suffit, arrête d'exciter. Ou tu avais un projet. En général, quelqu'un il a un bon projet. C'est quoi? Il a un projet. Un enfant il dit qu'est-ce que tu veux devenir quand tu es petit? Il dit moi je veux devenir balayeur. C'est pas que Chas Shalom, on dit que les balayeurs ils sont moins que les autres, pas du tout. Mais en général, un enfant il dit moi je veux devenir, comment on appelle ça? Je veux devenir docteur, je veux devenir chirurgien, je veux devenir grand quelque chose. Ou dans la Torah il dit moi je veux devenir Gadolador, devenir Rav Ovadia Yosef. Chacun, il voit en fonction de son endroit dans lequel il est. Donc, les gens, ils ont des aspirations. Maintenant, tu arrives à un certain âge. L'enfant, il voit que Rav Ovadia, déjà, il connaissait déjà le Shas Mishnah déjà à 6 ans. Et que lui, il est encore à sa première Mishnah, il a du mal. Donc, c'est un coup sur la tête, comme la puce qui s'est pris un coup sur la tête. Il dit, je vais pas y arriver. Et après encore, tu as une autre aspiration. Tu dis, tiens, voilà, c'est bon, je vais finir par avoir ma grosse société cotée en bourse. Aïe! Mince, elle n'a pas réussi à la coter en bourse. Donc dimanche, je vais rester tranquillement chez moi à la maison. Et au fur et à mesure, les gens, ils se prennent des claques, des claques, des claques. Et donc, ça lui enlève la simcha. Donc ça, il faut savoir qu'est-ce que dans notre vie, ça nous a enlevé la simcha. C'est important de savoir qui sont les personnes. Une fois que tu as vérifié ça, eh bien, tu vas transparaître. Tu vas dire, celui-là, il s'est moqué de moi quand j'ai chanté. Celui-là, il s'est moqué de moi quand... Et donc, du coup, tu essayes d'être mévatel, tu annules toutes ces peurs-là, et tu dis que c'est à cause de ça que j'ai plus de la simcha. Maintenant, il faut savoir, comment est-ce que quelqu'un, il fait pour essayer de gérer? Puisque tu dis, voilà, j'ai été traumatisé, ça, comment tu gères? Je vais t'expliquer, c'est simple. Comment est-ce que quelqu'un, il a du bonheur? 50% de la personne, de la vie de la personne, c'est sa génétique. Sa génétique, d'accord? Il y a des gens qui disent pourquoi tu travailles pas? Mon père il est comme ça, écroulant, et ma mère elle est. Quelqu'un il peut pas, il y a de la génétique qui fait en sorte que la personne elle est des fois il est handicapé. Tu peux pas lui demander de devenir
Quoique même, vous savez qu'il y a des handicapés qui sont arrivés à faire aux Jeux Olympiques. Il y a des Jeux Olympiques des handicapés. Je ne sais pas si vous avez vu les courses roulettes. Il y a Bichlal, des enfants qui sont tismonés down, trisomie 21. Ils ont fini le chasse. Alors que toi, tu n'as pas fini le chasse. Ils ont fini le chasse et il avait 18 ans, l'enfant. Il avait fait un sioum une fois, ils avaient fait à la radio. Il a fini le chasse Gemara. Sa première Gemara, il avait fini à 17 ans. Et après, il a fini le chasse Mishnah, il a fini à 18 ans. Chasse Gemara à 18 ans, 19 ans. C'est extraordinaire. Ça veut dire que même les gens qui ont un certain handicap, forcément, il y a quelque chose d'autre. Par exemple, un aveugle, quelqu'un qui est non-voyant. Et il a une faculté de sentir les choses plus que les autres. Il a un sixième sens qui est développé chez lui. On le sait, on est au courant. Essayez de lire du braille, vous allez voir si vous allez comprendre quelque chose. Et 50% donc du bonheur d'un homme, c'est sa génétique. 10%, c'est de ce qui l'entoure. On va faire ça à l'envers. Et 40%, alors, ouais, ok. Donc 10%, c'est la réalité. Combien tu gagnes, combien ta femme elle est gentille, combien tes enfants ils sont sympas, combien t'es... Ça, c'est comment on appelle ça? C'est la réalité qui est autour de la vraie réalité. Maintenant, c'est quoi les 40 autres pourcents? Les 40 autres pourcents, c'est combien tu vois la vie. Combien tu vois la vie. Essayez de vous imaginer, la Gemara a dit, qu'est-ce que c'est quelqu'un de riche? La Gemara, il y a 2000 ans, elle dit, c'est quoi quelqu'un de riche? Riche, pas riche, heureux, comme la Mishnah le dit. Quelqu'un de riche. Il y a beaucoup d'argent, c'est ça qu'elle a dit. Quelqu'un qui a des toilettes à côté de sa table. La Gemara, elle dit. Ça veut dire que quelqu'un qui a des toilettes, qui est-ce qui a aujourd'hui, il a une maison, il n'a pas de toilette à côté de ça. Ça veut dire que c'était très dur à l'époque. Imaginez-vous, quelqu'un, il a mangé, il est obligé d'aller, vous vous rappelez comment on appelle, la maison dans la prairie, il était obligé d'aller dans le 50 mètres pour aller faire ses besoins. Quelle galère, va pas, et si t'es dans la nuit, t'es en plein milieu de la nuit, quelqu'un qui a la prostate, il fait comment? Il doit se lever 5 fois par jour, elle est en plein milieu, il y a un loup en plein milieu qui passe, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Et donc, ça, c'est les 40%. Ça veut dire comment est-ce que tu regardes la chose. Si comment on appelle ça, ton esprit, il est de dire, moi, mon échelle, c'est la Shoah. Alors tout ce qui est au-dessus de plus, tout ce qui est au-dessus de plus, eh bien c'est surplus. D'accord? Tu t'es levé ce matin, le reste c'est du surplus. Essayez de vous imaginer, il y a une question aussi qui est très intéressante. Tout le temps, vous savez, dans la Kabbalah, on dit ça c'est le tikkun de Adam Arishon. Ça c'est le tikkun que tu as fait avant. Ah la baraka les tikkunim. On ne peut pas commencer quelque chose sur place. Le ikar de la simcha, écoutez mes chers amis, l'essentiel de la simcha c'est quoi? C'est que tu as rempli quelque chose qui était vide. Je te vous pose une question. Combien vous avez besoin en plus pour être heureux? Qu'est-ce que vous avez besoin en plus? On a dit... Alors, ils ont posé la question à plusieurs personnes. Et plein de personnes ont répondu juste un peu plus. Combien tu gagnes? 10 000? Oui, il me faudrait 12 000, je serais bien là. Après 12 000, là, je suis bon, je suis truc. Le riche, il va dire la même chose. Lui, il gagne 60 000 euros. Il va dire, ouais, je serais bien si j'ai 75, c'est bon. Là, c'est bon. Là, je serais au top. Comment ça se fait que c'est comme ça? Parce qu'on est toujours dans notre réalité. Donc, comme on est dans notre réalité, le rajout que tu vas rajouter, c'est qu'un petit peu. Donc, qu'est-ce que tu as besoin en plus? C'est juste de faire travailler ton œil, d'essayer de voir. Et maintenant, quand tu es métaken, je dis, bah, au Hachem, j'avais un manque. Adam Arishon, il lui manquait un manque. Maintenant, je vais être métaken. C'est extraordinaire. Quand tu as pile la prise que tu as un problème dans ton téléphone, pile la prise que tu as besoin. Magnifique, extraordinaire. Là, tu es arrivé à ta shlemout. En vérité, la shlemout, c'est pas que tu commences quelque chose. C'est que tu as raté quelque chose. Tu remplis ce que tu as. Ça, c'est une plus grande simcha. Donc la simcha, c'est quoi? C'est la première définition, c'est que j'ai rempli quelque chose que j'avais pas avant. Ça c'est le inyan de la simcha. Donc qu'est-ce qu'il faut faire une fois par jour? De se dire combien j'aurais pu être moins que ça, et de dire ce que j'ai déjà, c'est quelque chose de bien. Et ça c'est extraordinaire, c'est une simcha extraordinaire à l'homme. D'accord? Donc ça c'est ce inyan là. Mishen Nichnas Adar Marbim Besimcha. Pourquoi pas toute l'année? Que maintenant, parce que maintenant justement on est censé, selon la Megillah, être un mois où c'est la fin des mois. C'est la fin de l'année. C'est fini. Je ne veux pas vous rappeler, mais il y a quelques années de ça, Rosh Chodesh Adar, Mishen Nichnas Adar Marbim Besimcha, il y avait un attentat extraordinaire à Merkaz Arav. 9 enfants qui sont partis avec il y a beaucoup de choses à Adar. C'est pas un mois où c'est un mois qui est censé être joyeux.
à Four, c'est un mois où il y a eu la Gezerah de Haman. C'est un mois qui est censé être la fin du peuple juif. C'est pas moi qui dis ça, c'est notre Rav, le Rav Shapira. Il disait que le mois de Hadar, le peuple juif, il n'est pas censé être parce que c'est la fin. Mais justement, dans cette fin-là, dans ce manque-là, Mishe Nichnas Hadar, où là tu es censé Marbim Besimcha, là tu vas voir que Mi-Evel, ça va se transformer du deuil à la joie. Et là, nous aussi, on doit faire aussi, ça c'est entre parenthèses, et c'est très bien que vous le fassiez. Quelqu'un, il a un Seder Hayom. Quand il a un Seder Hayom, il voit qu'il a réussi son Seder Hayom. C'est-à-dire qu'au début, il lui manquait son Seder. Il lui manquait, voilà. Il manquait ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et quand tu vois que tu as fini, tu sens une satisfaction, un sipouk de ce qu'il y a. Mais si tu vois pas que tu as fini, ou tu t'es pas pris ton programme, ce que tu fais toute la journée, du moins il manque encore des choses. Donc tu es en train tout le temps de regarder le manque. Alors que si tu as fait un CDR avant, tu es en train de dire voilà qu'est-ce qui me manque, voilà j'ai raccompli mon manque. Que je vais vous rendre tout ce bonheur, Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse vivre toute cette année. Ce Marbim Besimcha, ça soit pour des générations à venir, jour après jour, Tamid, mitzvah gedola liot besimcha tamid. Baruch Adonai leolam amen.